Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, bienvenue. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu le 1er juillet à Port-au-Prince. Des entretiens sont notamment prévus avec le Premier ministre Ariel Henry. Lucardo Desroches, c'est le nom d'un adolescent de 11 ans qui est mort foudroyé jeudi à La Tiboulière, à Jérémy. Et puis la police a abattu 3 membres présumés du gang 400 Marozo jeudi à Gantier. 2 armes ont également été récupérées selon la PNH. La situation est très critique au centre de Delma 3. Près de 945 déplacés, dont de nombreux enfants, y croupissent dans la misère absolue, aux grandes dames des instances concernées. Des éducateurs et éducatrices d'Haïti au cœur d'une migration choisie ou imposée, rebondissement de l'histoire, c'est le thème du 11e Congrès national de la Confédération nationale des éducateurs CNEH organisé vendredi à Pétionville. Restez avec nous, nous vous revenons. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu le 1er juillet à Port-au-Prince. Des entretiens sont notamment prévus avec le Premier ministre Ariel Henry et le Haut Conseil de transition HCT. Une visite qui intervient après la rencontre des chefs d'État et de gouvernement aux Bahamas et les pourparlers de la Jamaïque au début du mois de juin sous l'égide de la CARICOM sur la situation haïtienne. Lucardo Desroches, c'est le nom d'un adolescent de 11 ans qui est mort foudroyé jeudi, La Tiboulière à Jérémy. Le drame s'est produit alors qu'il s'abritait sous un arbre lors des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le département de la Grand'Anse. Il était en 3e année fondamentale à l'École nationale Notre-Dame du Perpétuel Secours de Jérémy. La police a abattu 3 membres présumés du gang 400 Marozo jeudi à Gantier. Les malfrats ont été tués dans des affrontements, a précisé la PNH, ajoutant que 2 armes ont également été récupérées. La Confédération nationale des éducateurs et éducatrices haïtiens, CNEH, a organisé vendredi son 11e congrès national à Pétionville autour du thème des éducateurs et éducatrices en Haïti au cœur d'une migration choisie ou imposée, rebondissement de l'histoire. L'Office national de partenariat en éducation, ONAP, et d'autres structures ont été invités à cette activité. Pour la secrétaire générale de la CNEH, Magali Georges, cette initiative a été l'occasion pour les enseignants de se fraterniser davantage et de débattre des difficultés confrontées au niveau de la communauté éducative. Elle a insisté sur la migration du fait que bon nombre d'enseignants ont immigré à l'étranger en raison de la détérioration de la situation globale du pays. La syndicaliste en a profité pour condamner la fermeture de plus de 200 établissements scolaires à l'entrée sud de la capitale à cause de la violence des gangs criminels. Suivez ces propos au micro de Hirsch Résil et de Joseph François. Le thème central de notre congrès demeure la question migratoire. Elle nous touche aujourd'hui individuellement autant que collectivement. Vous avez mis l'accent sur la migration forcée et celle choisie. À ce carrefour de tous les dangers dans notre vie de peuple, nous voici forcés de faire des choix douloureux. Comme disait la chanson des artistes indépendants, nous sommes devenus les Palestiniens de la Caraïbe. Nous n'avons plus la maîtrise de notre territoire. Beaucoup d'enseignants connaissent un exil interne parce qu'ils sont obligés d'abandonner leur quartier pour aller vivre parfois à plusieurs chez des parents ou des amis. Parfois, ils sont obligés de changer de quartier plusieurs fois, vivant dans des conditions de vie et de travail exécrables. Beaucoup de nos enseignants ne travaillent plus, vous savez, plus de 200 écoles fermées entre Fontamara et Portail-Léogane. Beaucoup de nos écoles sont devenues des repères des bandits criminels qui sévissent dans la région métropolitaine. Nous n'avons plus beaucoup de choix entre la migration choisie et la migration forcée. Le directeur de l'Office national de partenariat en éducation, ONAP, Hervé Boursicot, a applaudi la tenue de ce nouveau congrès de la CNEH. Il encourage les efforts des partenaires en vue du renforcement du secteur éducatif. Il est toujours au micro de Hirsch Résil et de Joseph François. C'est un immense plaisir pour moi, en tant que directeur général de l'Office national de partenariat en éducation, de participer à ce congrès réalisé annuellement par la Confédération nationale des éducateurs haïtiens. Le plaisir est encore plus grand si l'on doit se tenir
au principe de la mission et des attributions de l'Office national dans le maintien du dialogue dans le secteur. L'ONAP, dans sa mission de gestion institutionnelle du partenariat, reconnaît que tous les partenaires, des bailleurs de fonds aux ONG locales et internationales jusqu'aux plus petites associations de la société civile, ont droit de participer activement dans toutes les décisions en lien avec la planification, le développement et la mise en œuvre des politiques éducatives dans le pays. Chaque acteur et partie prenante du système a un levier d'influence qu'il doit et qu'il peut utiliser pour contribuer à l'amélioration et la fourniture des services éducatifs disponibles. Et chaque prestation doit valablement œuvrer à une réelle transformation des pratiques d'enseignement-apprentissage. La situation est très critique au centre de Delma 3. Près de 945 personnes venues de plusieurs endroits de la capitale se sont réfugiées dans cette structure sans aucune assistance des instances concernées. Ces gens ont fui la fureur des gangs criminels qui alimentent l'insécurité dans la capitale et ses périphéries. De nombreux enfants font partie de ces déshérités du sort rencontrés par Osée Victorin et José-Philippe François. Écoutons le témoignage de l'un des responsables du centre, Paul Desvoulières. Aujourd'hui, nous réunissons dans Delma 3 qui est centre d'accueil. Côté l'État haïtien qui prend responsabilité pour nous mettre un paquet de Timoun. Ça a couru environ de 3 ans. Côté l'État haïtien abandonné Timoun ça dans le centre. Timoun est privé de toute bagaille. Ils n'ont pas d'espace pour loger, ils n'ont pas de cabane. Yo pas de drap, yo pas de toilette, yo pas de rien du tout. Si nous yo lagué, yo abandonné. Nous même dans le bureau délégué ville Delma qui t'a suivi depuis longtemps situation ça. Et journée aujourd'hui, nous chita entre nous discuter, nous dit non. Nous pas capables de ces bagages ça passer. En tant que représentant légitime population Delma, nous dit si moun sa yo pas arrêté à passer inaperçu comme ça. Parce que si moun sa yo été abandonné, yo capable de n'importe qui moun dans la société qui est capable de danger pour nous. Pour sa part, Wilner Jean-Jules presse le gouvernement d'apporter une assistance à ces déplacés, privés notamment de nourriture et d'eau potable. La situation est intenable, a-t-il alerté. Il est toujours au micro de Osée Victorin et José-Philippe François. Je dis, nous les jeunes ça là, c'est des cadres. Dans le pays, ça fait 9e, ça fait retour avec nous là. Nous ici à en 2013. Nous n'avons pas aucun monde qui voulait me battre. L'État qui mettait là, qui a pris engagement. En plus, il y a des ONG dans le pays qui a baillé la population au sein des services. Côté service, ça même personnellement, ce n'est pas service qui va bailler chien la caillou. Je dis, nous-mêmes haïtiens, c'est nous pour mettre tête ensemble. Pour nous pour la caillou. Pour nous porter bon gens encadrement par les gens qui ne sont pas capables, pour nous porter message côté de l'hiver. Il faut que nous fassions effort pour nous retirer les gens dans l'arrière. Surtout les gens qui sont cités sur les cadres, tant d'autres côté encore. Ce n'est pas eux qui mettent tête dans cette situation. Mais regardez les gens qui sont vulnérables, la presse nous carré, ils sont ici à 28 novembre. Ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas de manger, ils n'ont pas de côté pour faire besoin. Ce qui fait là, c'est parce que même si les gens sont ici, les gens après nous avons des problèmes, ils ont ouvert, mais ils ont dit, responsables, comme nous sommes responsables pour aider avec des délégués Delma, nous ouvrons même pour recevoir. Des employés de la Caisse d'assistance sociale CAS souhaitent l'arrivée de nouveaux responsables à la tête de cette structure en vue d'assurer son bon fonctionnement. Selon eux, la CAS est confrontée à des difficultés d'ordre administratif depuis l'incarcération de sa directrice Edwin Tonton, épinglé dans une affaire de corruption. Écoutons Jeff Louis lors d'une conférence de presse jeudi au local de l'institution. Il est au micro de Osée Victorin et de José-Philippe François. Donc, conférence matin, c'est une phase dans l'ensemble du mouvement revendicatif que nous entamons ici par rapport avec une situation de crise que nous connaissons. Depuis l'ancienne directrice là, arrêté en tout cas, Jean Dilla n'a vécu une situation de crise. Malgré les deux voix qui étaient levées déjà, il y a des démarches administratives qui sont faites. Donc jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on ait un dénouement par rapport avec la crise, donc nous pouvons gagner un nouveau directeur. Donc nous venons maintenant, nous bien dit c'est en phase par rapport avec ça que nous avons fait déjà, pour que nous, et les autorités concernées, nous avons parlé de l'autorité de tutelle, nous, le ministère des Affaires sociales et
Ariel Henry comme Premier ministre pour demander qui ça y a fait avec CAS. Pour sa part, Javenson Javel a indiqué que 482 familles sont en attente d'un accompagnement de la CAS. Selon lui, l'institution doit poursuivre ses œuvres en dépit des difficultés de l'heure. Il est au micro de Osée Victorin et de Jocelyne François. Je dis à nous-mêmes employés CAS, nous portons voix dans le plus haut niveau, c'est la presse, pour nous dire à clair. Il y a 482 familles qui ont souffert, plus bénéficiaires, plus l'autre monde qui ont bénéficié du service CAS. Ça veut dire que ça. Nous signons un contrat de travail, chaque jour, nous toujours un travail. Mais, depuis l'arrivée à l'arrestation de Tonton, CAS était bloqué. Tout service bloqué. Nous avons pile parole qui dit, soit sous groupe, dans la presse et la trier, mais je dis à nous-mêmes CAS, nous dit, nous seul nous faire ensemble, c'est CAS. Ce 30 juin ramène l'anniversaire de naissance de l'ingénieur Hervé Le Rouge, PDG de Technogroup, qui comprend Radio-Télé Pacifique et du journal Le National. À l'occasion, tout le staff et le personnel lui souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, c'est tout. Bon week-end. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.